Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec, Guillaume de Arriver in the Garden. Salut Guillaume. Bonjour Pierre, bonjour Yann. L'objet de cette vidéo, c'est de, Bonjour à tous. faire une petite présentation de Arriver in the Garden, une société fondée en 2024 par, Guillaume Ducardier. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton parcours, pourquoi tu as rejoint l'aquaponie, pourquoi tu as créé cette société? Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis un ancien de grands groupes agroalimentaires. J'ai passé 25 ans à travailler sur des marques, principalement grand public, grande consommation, au sein de groupes anglo-saxons ou de groupes italiens, enfin de groupes internationaux, des postes systématiquement de marketing. Ensuite, être arrivé au bout des possibilités par rapport à ma spécialité, eh bien, je choisis de quitter les grands groupes et de rejoindre le monde des startups avec lesquelles j'avais le plaisir de travailler de temps en temps depuis mon dernier poste, notamment chez Ferrero, où je m'occupais de digital, média et marketing pour une zone Europe, on va dire, pour le faire simple. Et j'avais très envie de passer de côté de la barrière et de retourner au monde de l'entrepreneuriat par lequel j'ai commencé quand j'avais une vingtaine d'années, où j'avais créé plusieurs agences de suite, de communication et de marketing, déjà au début des blogs, des wikis, des podcasts, etc. Donc c'est vraiment mon univers. Et du coup, monde des startups, pour arriver en fait à trouver quelque chose qui me plaise et qui me permette de relancer une activité qui soit vraiment alignée avec mes valeurs et avec ce qui m'animait. Je me suis essoufflé dans les grands groupes, je me suis, souvent bloqué le dos, par désaccord avec ce qu'il fallait que je fasse et ce qui ne résonnait plus, avec moi-même. Donc j'ai senti qu'il était temps que ça change, que je bouge et que je prenne une décision par rapport à ça. Donc eh bien, j'ai cherché, je me suis inscrit dans une formation pour, accompagner ma réflexion, sur cette transition, m'aider à trouver en fait un projet pour pas être seul à le chercher. Hem Et je suis arrivé en fait vraiment, dans cet univers, de nature qui est celui qui m'intéressait. J'ai passé, 5 ans à faire de la permaculture dans mon petit jardinet de banlieue pour essayer de recréer un espace vivant, un écosystème, de biodiversité, qui est vraiment ce qui m'anime. Et un peu par hasard, je suis arrivé sur tout ce qui concernait l'économie d'eau, la manière de revoir l'exploitation de l'eau pour irriguer, pour travailler les sols, pour arroser. Et tout ça m'a amené de fil en aiguille jusqu'à l'aquaponie que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert vraiment Guillaume Beuchet, qui témoignait dans une vidéo, sur YouTube, à l'occasion d'une table ronde, et je n'avais jamais entendu parler de ça, et ça a été vraiment un choc, on va dire, mais positif, parce que ça cochait toutes mes cases. Ça réunissait l'eau, ça réunissait le vivant, ça soutenait la biodiversité et en même temps, ça permettait de travailler sur l'alimentation, des sujets qui étaient devenus vraiment très importants pour moi après une longue maladie, qui m'occupait quelques années, et qui m'avait «contraint» entre guillemets ou encouragé, on va dire, en tout cas à remettre certains curseurs, au bon endroit. Donc c'était une très bonne occasion, et là, ça a été vraiment une révélation. Et je me suis dit: «Mais c'est exactement ça, c'est ce qu'il me faut. Il faut que je travaille là-dessus, que je monte une société dans cette direction-là, pour en fait montrer comment est-ce qu'on peut recréer l'écosystème naturel d'une rivière dans un jardin, et tous les bénéfices, tous les bienfaits que cela peut apporter à la fois pour la santé psychique et à la fois la santé physique, grâce à une bonne alimentation, et porter cette bonne parole non seulement aux familles, mais aussi, dans le monde de l'entreprise, pour montrer qu'on peut vraiment en fait prendre soin de la planète et des hommes, et donc avoir un message qui soit un message d'une écologie positive, c'est-à-dire une écologie qui soit là pour convaincre par le plaisir et pas convaincre par la punition, par la menace, par la peur, mais plutôt emmener les gens avec soi dans le mouvement en leur montrant comment est-ce qu'on peut retrouver le plaisir, de cultiver des fruits et des légumes chez soi, le plaisir d'avoir des poissons, le plaisir de recréer tout cet écosystème, et en fait donner envie aux gens de rejoindre le mouvement. Et c'est pour ça que j'ai monté cette société, pour, avoir une chance de laisser une empreinte, aussi, écologique, et faire en sorte que, eh bien, nos petits-enfants, aient une planète un peu en meilleur état, et qu'on arrive à leur retransmettre en tous les cas le bon sens du vivant pour essayer de limiter la casse par rapport à tout ce qu'on a, très mal traité, on va dire, avec notre génération sur cette planète. Voilà, dans les grandes lignes. OK, c'est vrai que ce qui nous a plu, en fait, aussi chez River in the Garden, c'est votre approche holistique et c'est pas juste l'approche, production de l'aquaponie qui change et qui est vraiment intéressante. Vos systèmes, aquaponiques, à qui s'adressent-ils, particulièrement? Donc, particulièrement le particulier ou pour les entreprises?
Alors en fait, on a vraiment imaginé le fait de travailler sur les 2 tableaux. Pourquoi? Parce que, pour les familles, ça paraît évident effectivement d'avoir une alimentation saine et se dire: «Bon voilà, on a tous une certaine habitude du potager en France». Il y a quand même, plus de 11 millions de foyers qui disposent d'un jardin privatif. Il y en a à peu près 4,6 qui ont déjà une expérience du jardin potager. Donc on se dit: «Il y a un terrain favorable». Et l'intérêt de l'aquaponie, c'est que selon moi, c'est vraiment une manière incroyable de gommer toute la pénibilité du potager en n'en conservant que le plaisir. On n'a plus de soucis de terre, on n'a plus de soucis d'arrosage, on n'a plus de soucis de mélange de terre, on n'a plus de soucis de désherbage, on n'est plus à quatre pattes, on travaille à hauteur de sol. Il n'y a que des avantages. On peut repartir en vacances, on peut repartir le week-end, on ne va pas s'inquiéter parce que tout ce qu'on a planté ne sera pas arrosé. Donc pour les familles, pour nous, ça a beaucoup de sens, surtout en intégrant cette approche vraiment holistique, orientée aussi beaucoup sur le bien-être, dont on parlera peut-être un peu après. Mais pour le monde de l'entreprise, il y a un pan très important de notre activité qui est consacré parce que, eh bien, tout travail sur la biodiversité, sur l'objectif de développement durable de l'ONU, les entreprises y participent en sensibilisant leurs salariés avec des fresques du climat, avec des fresques de la biodiversité. Et nous, on arrive une étape après. On arrive pour engager activement eh bien, les salariés des entreprises dans une démarche de gestion d'un écosystème vivant. C'est ça ce qu'on propose. Et en même temps, il y a beaucoup de secteurs qui ont beaucoup de bénéfices à tirer du système aquaponique. On travaille par exemple déjà pas mal avec des EHPAD et des résidences senior service, où on peut travailler justement sur les cognitifs. Et c'est là la manifestation très concrète de notre approche holistique de l'aquaponie, avec tout ce côté des 5 sens que l'on sollicite, on va pouvoir travailler grâce à un condensé de biodiversité qu'on installe à un endroit donné. Ok, merci Guillaume pour cette réponse. Et concernant du coup les aspects thérapeutiques, est-ce que tu peux aussi développer, en plus de la partie holistique, l'aspect thérapeutique, comme tu nous disais un petit peu au début? Oui, alors notre démarche s'inscrit vraiment dans un mouvement qu'on n'a pas initié nous-mêmes, évidemment, qui a été fortement documenté par la Fondation Médéric Alzheimer, qui est celui des jardins à visée thérapeutique. C'est une approche qui est destinée à vraiment soutenir le travail sur tout le cognitif et qui favorise pour les personnes âgées, l'immersion, le contact, à la fois avec le toucher, pour aller justement travailler dans les billes d'argile, retrouver en fait des sensations. L'ouïe, puisqu'effectivement on va entendre le bruit de l'eau, l'écoulement de l'eau et c'est ce qu'on appelle un bruit blanc qui a beaucoup de vertus largement démontrées, scientifiquement aussi, pour apaiser, pour réduire le stress, pour favoriser l'endormissement. On va travailler ce sens-là aussi. On a évidemment la vue, qui permet aussi du coup d'être sollicité puisque ça fait des très beaux concentrés, de plantes. Et donc quand en plus on est dans un système tel que le nôtre, qui est un système positionné, d'une manière spécifique pour répondre aux enjeux des normes, notamment celles des PMR, donc des personnes à mobilité réduite, eh bien on coche toutes les cases pour effectivement prendre soin, de nos aînés. Et c'est pour ça qu'effectivement, pour l'instant, on a une oreille très attentive de la part de tous les directeurs des résidences seniors, parce qu'ils y voient là un très bon moyen de prendre soin des personnes âgées qui vont du coup pouvoir être sollicitées sur le plan cognitif et qui vont trouver une bonne raison en fait d'aller chaque jour voir un peu ce qui se passe avec les poissons, voir comment le système a progressé. Ça devient un lieu de discussion, ça devient un lieu d'échange. Donc en fait, c'est vraiment un outil extrêmement efficace pour prendre soin, et y compris de pathologies comme Alzheimer et cetera, qui sont des pathologies sévères et difficiles à traiter. Ok Guillaume, et une autre question que je me suis posée, c'est par rapport au prototype jusqu'au produit en usine, combien de temps de recherche et développement cela vous a pris? Alors on a eu la chance de bénéficier d'un gain important de temps par rapport à tout ça, puisque Aquaponia, qui est notre partenaire historique, nous a confié l'exploitation exclusive de leur brevet, sur lequel ils avaient travaillé eux pendant plus de 10 ans. Ce qui nous a permis en fait de démarrer de là et d'ensuite emmener, ce brevet au-delà. C'est-à-dire que dans notre travail collaboratif, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de pouvoir développer un concept qui soit le reflet de cette approche holistique que je souhaitais avoir dans notre futur système. Et donc c'est avec cette collaboration, avec, Guillaume Beuchet, principalement, que l'on a pu, eh bien, concevoir ce système avec un banc, avec cet écoulement d'eau gravitaire, qu'il fallait absolument qu'on puisse entendre, que le bruit devait être mis en valeur.
Ensuite, on est passé sur, une phase, eh bien, industrielle. C'est-à-dire qu'on travaille avec un bureau d'études et d'ingénierie qui est là pour transformer, en fait, ces étapes de prototype que l'on franchit avec Guillaume Beuchet, pour transformer ça en un produit que l'on puisse, du coup, fabriquer à échelle, avec des artisans, et des petits industriels français, avec des pièces qui ne seront, que dans des matériaux nobles, avec, une approche 100 made in France, avec, des cuves, en plastique 100 recyclées, mais thermoformées, donc sur mesure. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail et là on installe depuis 2 mois, nos premiers systèmes, donc c'est le modèle Taravo. Ça fait bien effectivement 1 an et demi qu'on travaille dessus et on voit encore là des améliorations, des optimisations. Je dirais que c'est un peu un travail, permanent, et de longue haleine qui fait qu'au fil du temps, on va en permanence continuer à optimiser certaines pièces, optimiser, certaines fonctionnalités, sans parler de toute la dimension tech qui est importante chez nous puisqu'on a une application connectée, au système avec des sondes qui vont remonter les paramètres de l'eau automatiquement sur l'app pour nous permettre d'accompagner à distance nos clients, pour nous permettre d'avoir des suivis de toute la data liée à leur système et donc la possibilité de faire des, programmations dynamiques de culture, de faire des reconnaissances automatiques aussi des problèmes, d'identifier ce qui se passe avec les poissons. Enfin voilà, on a vraiment une roadmap produit à 3 ans, assez poussée, avec une app très ambitieuse, qui est déjà disponible pour tous nos clients. Voilà. OK, justement, du coup, pour, les premières installations, est-ce que vous avez déjà eu des retours, sur votre système? Les premiers clients? Oui, alors, pour l'instant, donc on est installé à la fois chez des particuliers, et chez des professionnels. Les retours pour l'instant sont très enthousiastes, donc c'est très agréable parce que, eh bien, les gens sont ravis de l'avoir. On a des retours sur le bruit, justement ce bruit d'écoulement d'eau, notamment une personne âgée, qui nous a demandé de l'installer dans son jardin et qui, bah, quand elle ouvre ses fenêtres le matin, non seulement voit, le Taravot, mais entend en fait ce bruit d'écoulement d'eau. Donc en fait, elle a l'impression d'avoir du coup une fontaine ou une petite rivière, dans son jardin. Donc ça, c'est assez agréable que cette, dimension-là soit toujours perçue de manière assez forte. Et après ça dépend, effectivement des attentes de chacun. Donc pour l'instant, comme on est plutôt sur une aquaponie domestique, sur ces 2 premiers modèles qui n'est pas, productive en termes de poissons, puisqu'on travaille avec des poissons d'ornement, on considère que c'est plus facile pour démarrer plutôt que de se lancer dans de la truite, des salmonidés qui nécessitent un niveau de compétence quand même plus élevé. Nos 2 premiers modèles sont orientés sur les poissons d'ornement et en 2026, on aura un modèle spécifique pour les truites. Donc pour l'instant, les retours sont tous centrés sur le plaisir effectivement de l'aspect, décoratif, de l'aspect productif en termes de végétaux, de l'aspect sensoriel, et c'est assez agréable parce que c'est ce que l'on souhaitait et manifestement, ils s'intègrent bien là où ils sont installés. Johan, tu vois quelque chose, à ajouter? Guillaume a répondu déjà à quelques questions que j'allais poser par la suite. Quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'aquaponie et qu'est-ce qui serait qu'il irait vers le kit River is the Garden? Avec tous les contacts que nous avons noués avec quand même pas mal de prospects, de personnes, que ce soit des particuliers, des entreprises, depuis, on va dire, 6 mois déjà. Heu, je trouve que ce qui est assez, important, c'est de s'assurer de comprendre l'objectif, et ce que souhaitent faire les gens et ce qu'ils attendent en fait d'un système aquaponique. Parce qu'il y a vraiment des approches très différentes, entre ce que l'on veut effectivement obtenir d'un système, et ce que l'on attend en termes d'expérience globale. Nous ne sommes pas positionnés sur l'atteinte d'une autonomie alimentaire totale du tout. C'est pas du tout notre approche. Hem, donc ça fait partie vraiment, je dirais, des premiers points sur lesquels il faut appuyer. Quel est l'enjeu pour la personne? Quel rôle elle veut donner à son système aquaponique? Est-ce que c'est, uniquement l'accès aux fruits et aux légumes? Est-ce que ce sont aussi les protéines et donc les poissons? Est-ce que c'est le plaisir d'initier leurs enfants à la biodiversité et de leur montrer ce que l'on peut cultiver chez soi et comment est-ce que tout ce vivant, peut trouver du sens, peut se magnifier? Je pense qu'il y a vraiment des questions importantes à poser sur le projet et ensuite, la deuxième chose importante, c'est un principe de réalité par rapport au coût.
En fonction des profils, on a vraiment des réponses très différentes. Pourquoi? Parce qu'on est sur un univers qui n'a pas de référentiel. Quand on veut acheter un vélo électrique, quand on veut acheter, faire construire une piscine, quand on veut un sauna, on a des référentiels. On sait où on va, on sait quelles sont les gammes de prix. Sur les systèmes aquaponiques domestiques, il y a vraiment pas du tout de référentiel pour l'instant. Les gens ont beaucoup de peine à se rendre compte. Et nous, on voit vraiment très clairement les différences nettes entre, des artisans avec lesquels on va parler ou des indépendants, qui vont, installer des chaudières, qui vont avoir des activités, on va dire, artisanales d'une certaine manière et qui vont avoir une très bonne compréhension du prix. Et puis d'autres qui vont se dire, qui vont comparer, le prix d'un système aquaponique avec des bacs de culture, avec des simples bacs en bois et qui sont complètement à côté du coût et qui ne se rendent vraiment pas compte du coût des matériaux, du coût de l'ingénierie, du coût de la R&D, et qui sont très, très loin. Et même souvent des gens qui ne se rendent pas compte du prix d'un système, en kit DIY, tout simple et qui sont très loin de la réalité. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu d'éducation là-dessus, pour qu'on arrive à valoriser, cette complexité d'un système aquaponique, toute la réflexion qui est en amont pour permettre qu'un système clé en main fonctionne. Et éviter ensuite des déceptions à des gens qui vont se dire: «Bon, bah, moi, je le fais avec 500 €, je récupère tout par-ci par-là et puis ça va bien marcher» et en fait, non, on perd juste du temps et comme de l'argent parce que ça ne fonctionne pas, avec 500 €. Ouais, c'est vrai, totalement d'accord. Nous, dans notre cas, on a fait du DIY et effectivement, on est, loin des 500 € et en fait, comme tu dis, l'aquaponie, ça dépend du profil, de la personne, de ce qu'elle attend. Est-ce qu'elle veut, mettre, la main à la pâte ou est-ce elle veut avoir quelque chose, clé en main? Et à propos de ça, pour une personne qui se reconnaîtrait dans votre, univers, au moment où elle prend contact avec vous sur votre site, et le délai, pour avoir, votre kit aquaponique installé dans son jardin, quel est à peu près le délai? On est à quelques semaines, on est en tout cas à moins d'un mois, ça c'est sûr. Alors, pour le modèle qui est disponible actuellement, le 2e modèle, l'Estéron, qui est plus grand, lui, sera livré à partir du mois d'octobre, mais c'est très clairement indiqué sur le site, donc il y a pas de surprise. Mais effectivement, on est dans un délai, habituellement qui se compte en quelques semaines. Donc, on est assez rapide parce qu'on est fabricant nous-mêmes, donc on assemble tout, on a nos stocks, on livre et on installe nous-mêmes cette première année. Pour, du coup, bien comprendre aussi ce que les gens attendent, vérifier que tout ce que l'on fait correspond à leurs attentes et à ce qu'ils imaginaient, pour pouvoir ensuite être plus clair, le cas échéant, plus explicatif, et désamorcer tout risque de problème, simplement si quelque chose n'était pas, perçu ou compris de la bonne manière, à l'origine. Donc on fait très attention à cette relation client, qui est pour nous quelque chose de fondamental puisqu'on est vraiment dans une posture d'accompagnement dans le temps. Donc il y a l'installation, certes, c'est une première étape, mais ça n'est qu'une étape. On n'est pas là pour installer un système et disparaître. On est vraiment là, nous, pour accompagner dans le temps. On a notre app qui est pour ça, présente, pour permettre de documenter tout ce qui se passe. On a un service spécifique, d'accompagnement aussi sur WhatsApp qui permet d'avoir, en temps réel quasiment des réponses à toutes questions, avec nos ingénieurs qui répondent, à des photos, des images, des vidéos, du texte. Donc on est vraiment dans une démarche d'accompagnement sur du long terme. OK, merci Guillaume. Je pense qu'on était plutôt complet, sur toutes les questions qu'on voulait te poser. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors on est très présent effectivement sur les réseaux. Alors notre base, c'est vraiment notre compte Instagram, River in the Garden. OK. Notre site est là aussi pour apporter beaucoup d'informations. On a une newsletter qui est très, très, très régulière et très fréquente aussi, à laquelle on peut s'abonner pour suivre tout ça. On a notre chaîne YouTube, on a un compte Pinterest, donc en fait, et un TikTok aussi. Donc vous pouvez nous retrouver très facilement, toujours avec River in the Garden, en un seul mot, .com ou sur les réseaux. Et puis, et voilà, c'est la meilleure manière de suivre tout ce qui nous arrive. OK, de toute façon, on mettra le lien de vos réseaux, dans la description de la vidéo. On remercie toutes les personnes, qui ont regardé, cette vidéo et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur, les kits River in the Garden. Merci à tous. Merci à vous pour vos questions. Merci, Guillaume. Merci Pierre. Merci.